Yo les potos, on est en direct de la place, le centre culturel hip-hop à Châtelet. Je suis avec le Brahms pour le Media Slide. On va réaliser pas mal d'interviews ici. On est parti à la découverte d'MC. On va parler rap, ça va parler hip-hop. Allez checker les sons des artistes et mettez-vous bien. Ok yo, pour cette première édition des interviews Slide, une interview découverte de l'ami Babyface. Je suis en compagnie de mon gars Brahms. On va partir sur une première question simple et brève. C'est quoi tes projets ? Bah, avec mon crew LTF, j'ai sorti 3 projets, le démon 9 volume 1, le volume 2 et un projet qui s'appelle 2014, entièrement produit par Boris Delest, c'est un beatmaker de Paname. De ce qui est de mes projets solo, j'en ai sorti 4, Larmes de tristesse, Larmes de joie, Fini de pleurer et le dernier en date qui est sorti le 1er octobre, Monsieur Personne, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, tout simplement. Ok, très très bien vu. On vous invite donc clairement à aller checker ces sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez tout retrouver sur YouTube. C'est énervé. Je vais faire une petite question un peu punchline. Larmes de joie, larmes de tristesse, larmes finies de pleurer. Pourquoi tant de larmes ? Est-ce que t'es quelqu'un qu'on peut dire fragile ou pas, Babyface ? Excellente question, j'approuve. Bah non, mais c'est juste que en vrai, dans mon rap, j'exprime plus facilement la tristesse que la joie. Même si j'ai un projet qui s'appelle Larmes de joie et larmes de tristesse, qui est un peu contradictoire. Au final, ça reste toujours triste. Et du coup, voilà, c'est aussi simple que ça. Lâche pas ton top 5 de tes artistes favoris, au sens très très large. Giorgio, clairement, tu vois. C'est mon rappeur préféré. Dossé en ce moment, franchement, il fait mal, il fait très très mal. Nekfeu, c'est pas mon rappeur préféré, mais je trouve que c'est le meilleur rappeur. Hamza, l'originalité de ouf, il déchire tout. Et le 5ème, Hugo Boss. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit depuis le début carrément. Ce qui me tue énormément dans tes réponses, c'est qu'on retrouve vraiment, genre t'as le mec qui est un peu plus dans le R&B, dans les sons un peu comme Hamza, tu vois. T'as le côté technique du Fennec qui ressort, t'as le côté un peu rock'n'roll de Giorgio, et c'est marrant en fait, t'es peut-être un petit mélange de tout ça, tu vois. Et... c'est cool, bonne petite réponse. Je laisse Brahms. En général, le rap, on est d'accord tous les trois, l'image, l'ego, ça compte pas mal. Et toi, j'ai l'impression que tu prends le contre-pied de ça, dans le sens où justement, je te disais larmes de joie, larmes de tristesse de tristesse. Et là, par exemple, ton dernier projet en date qui s'appelle Monsieur Personne. Et t'as certains sons comme justement Monsieur Personne ou Tortue, par exemple, où t'expliques que toi, t'es à des milliers de kilomètres de cette hype, tu vois, genre tu te refermes sur toi-même et tout. Comment tu peux expliquer ça, tu vois ? Question un peu bizarre, mais je comprends totalement. En vrai, on n'a rien à foutre d'avoir une image, tout simplement. Genre, je m'en tape, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir une image. J'estime ne pas avoir besoin d'avoir une image. Même si ça pourrait sûrement m'apporter, tu vois, si je me teignais les cheveux en vert, j'avais des grills. Non, mais la vérité, tu vois. Ça pourrait aider parce que, comme dans tous ces hommes, je dis, tu vois, par exemple, genre les gens, ils sont plus axés sur l'image que sur le son en ce moment, tu vois. T'as commencé à rapper il y a combien de temps déjà ? Et surtout aussi, pourquoi est-ce que tu t'es mis à rapper, tu vois ? C'était une sorte d'exutoire, c'était une nécessité pour toi ? Ça fait 6 ans que je rappe déjà. Et comment je suis mieux à rapper ? En vrai, j'étais au lycée, j'avais des potos qui rappaient tout simplement. Et je trouvais ce qu'ils faisaient c'était cool, mais on pouvait faire mieux, tu vois. Genre ils disaient des trucs, mais c'était pas des trucs de ouf. Et moi je suis un galérien, j'ai rien à faire dans ma vie. Je me suis dit pourquoi pas prendre un cahier, commencer à rimer, tout ça. Et ça c'est à cause de la section d'assaut aussi, je te mens pas. La section d'assaut, ils m'ont rendu fou. Tu vis pas entièrement de ta musique pour l'instant. Donc j'aimerais savoir en fait comment tu fais pour gérer les deux. Je vis pas du tout de la musique, tout court, tout simplement. Ça on va être clair. Mais comment je fais pour gérer le rap et je taffe tout simplement. Parce que si je taffe pas, j'aurais jamais assez d'argent pour aller au studio, faire des clips, X choses, tout ça. Donc voilà, on taffe et la semaine on écrit, on essaye d'aller au studio le week-end. C'est quoi une journée type avec Babyface ? Tu te lèves à quelle heure ? Tu te couches à quelle heure ? Tu fais quoi ? J'ai vraiment passé une journée de merde, mon gars. Vu que je taffe, déjà tu vas te lever à 5h avec moi, ma gueule, tu vois. Tu vas te lever à 5h avec moi, je te le dis direct. On va charbonner jusqu'à 16h, on va rentrer, on va jouer à Call of. On va regarder beaucoup de mangas parce que c'est mon kiff, tout ça. Et après on va s'endormir. Voilà, tu vois, si on a le temps, on essaye d'écrire. Mais avant de s'endormir, va falloir faire à manger, mon vieux. La journée n'est pas finie. Justement, à propos de l'écriture et de ta vie privée, on va dire, comment est-ce que tu fais pour conjuguer les... Ça rejoint un peu ta question, Gwen, dans le sens où comment tu fais pour conjuguer les deux ? Comment est-ce que tu fais pour trouver ces moments, tu vois, ces moments où tu peux te poser et écrire, justement ? En vrai de vrai, c'est archi spontané, tu vois. Il y a des fois, je sais pas, tu sais, je parle avec un de mes potes et tu sais, il me dit un truc ou il me dit un mot, tout simplement. Et je me dis, par exemple, putain, ça, il a sorti une bête de phrase, ou alors ce mot-là, je peux faire une sale rime avec, tu vois.
où il y a des fois, genre j'ai des phrases tout court qui viennent, des expressions, des citations, et vas-y, je les note direct, tu vois. Des fois, je suis au taf carrément, je sais pas, je suis en train de faire quelque chose, et tout d'un coup, paf, j'ai une phrase, je la note direct, tu vois. Parce que sinon, bah, je te jure que si je perds ça, je vais être angoissé à vie. Il y a des moments aussi, j'essaye de. Enfin, je me force jamais en tout cas, tu vois. Je me force jamais d'écrire. Si j'ai rien à dire, je vais pas commencer à me forcer, à me dire, à me mettre une instru, tiens, vas-y, écris de l'ego trip ou n'importe quoi. C'est pas utile. J'aimerais savoir quel est ton rapport au collectif et même le collectif, comment il fonctionne, comment fonctionnent les individualités, etc. En ce moment, on se retrouve souvent dans la baraque d'un mec de l'équipe, tout simplement. Et on se dit, bon les gars, on se met une instru, on essaye d'écrire, on regarde toutes les notes qu'on a en stock, on essaye de se donner un thème. Via les réseaux sociaux, on s'envoie des prods. On se dit vas-y les gars, commence à écrire, comme ça on se pète et on essaye d'aller au studio au plus vite, on gratte, on enregistre tout simplement. Enfin, on a pas mal de sons de côté, des clips de côté. Et donc, du coup ça devrait sortir sous peu, j'espère. Dernièrement, vous avez subi, on va dire, une espèce d'attaque sur YouTube, c'est-à-dire que les vidéos de vos sons des 9 derniers mois ont été supprimées. Déjà, est-ce que maintenant avec l'avancée du truc, vous savez à peu près d'où ça vient? Et puis surtout aussi, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous a donné un gros coup au moral ou au contraire ça vous a boosté, tu vois, ça vous a donné de la motivation pour rebondir? Bah on sait pas du tout d'où ça vient, ça peut être n'importe qui, tu vois. On sait même pas si c'est un pirate ou juste un mec qui avait les codes, chez qui on s'était connecté un jour. Tu vois, c'est pas impossible. Rien n'est impossible, donc voilà. Après, qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a fait surtout réfléchir à changer le mot de passe tout le temps. Ne plus se connecter chez l'un ou l'autre, tu vois. On va garder, tu vois, que des connexions normales. Et niveau moral, au début, vas-y, relou de ça. J'ai perdu les 4 clips de mon dernier projet. C'était pas top. On a perdu aussi notre dernier clip ensemble qui était dans le thème, qui allait atteindre 1 million de vues à, je sais pas, à 50 000 vues près. Et franchement, dégueulasse, quoi. Et on a perdu pas mal de clips, Soclock, Lucci, Lasco, tout ça, LP. Pas mal de clips ont sauté. J'ai 2 questions d'ordre technique pour toi. Tu kicks très très fort. Et je sais que t'es une énorme galère au niveau des prods. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus comment tu fais déjà pour choisir une prod? Il faut qu'elle te parle, il faut qu'on te la compose sur mesure limite? Ah ouais, je suis une galère de ouf au niveau des prods. Hein. Mais après, tu vois, il faut ce qu'il faut. J'ai pas envie de, trouver une prod super basique. Tu vois, moi j'aime bien les samples de manga, tout ça. Tu vois, on en a déjà parlé, mais pas que, tu vois, il y a des mélodies, des flûtes, des pianos, ça, des trucs magnifiques de films que je kiffe. Franchement, je peux passer des heures, des jours, à trouver une satanée prod, tu vois. Parce que c'est important de ne pas trouver une prod qui ressemble aux autres. Tu vois, c'est pour ça que dans mes projets, je trouve que c'est assez diversifié. Tu peux tomber sur un Tortue, tu peux tomber sur un Naruto partie 2, tu peux sur Alri, tu vois, des trucs qui n'ont aucun rapport. Et c'est ça que j'aime, parce que si je fais que des trucs qui se ressemblent, c'est de la merde, ça n'a pas de sens. Je vais te laisser conclure cette petite interview, en espérant que tu as passé un bon moment à nos côtés et que tu reviendras. Bah, comment clôturer allez pécho tous les projets, bande d'enfoirés, hein, rien d'autre à dire. Laisse pause bleu. Hey, hey. Alors à l'école ma nature était de marcher loin des cons. J'étais mature et vois-tu je me fondais bien dans la déco. Je n'avais aucun but et j'ai déconné devant les go. Mais pour me repentir je n'attendrai pas le droit des contrats. Rien à foutre des contrats, je vis dans un contraste. Tout le plus on n'est pas forcément celui qui contracte. À la base moi j'étais gentil comme Kaneki. Ça fait baba bye, maintenant dis-moi faut Kaneki. Tu m'as dit pardon mais ne crois pas qu'on est quitte. Tonton flingueur LTF, maintenant tu connais mon équipe. Casse-toi à travers un ordinateur. Mais on te retrouve, n'oublie jamais que le monde est petit.